Je vous souhaite à tous une bonne fête du cinéma. Profitez, hein, dans l'ensemble des cinémas, la place est à 5 €. Donc là, il faut en profiter. Hein. Le cinéma a besoin aussi de ce type d'événement. Hein, tout ça pour qu'on profite devant nos toiles. Hein. Donc profitez-en. Pour moi, j'en ai profité déjà avec Indiana Jones et on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film qui est sorti au cinéma en ce mois de juin 2023. Indiana Jones, le 5e volet, hein, et oui, Indiana Jones, le cadran de la destinée. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce 5e volet d'Indiana Jones, le synopsis, de quoi il parle ce 5e volet, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec spoiler, c'est plutôt des petits détails, mais je préfère le mettre en spoiler pour prévenir, hein, ça dépend d'avis de chacun. Et je terminerai avec une conclusion. Mes attentes. Alors clairement, mes attentes... je vais être franc avec vous, de toute façon, je pense... Mais oui, bien sûr, je suis toujours franc hein, avec vous hein, sur cette chaîne, hein, c'est un des objectifs de cette chaîne, le partage dans la franchise et le respect. Indiana Jones, c'est une franchise que j'ai jamais accrochée. Jamais, jamais, jamais. Hein, donc, j'ai beau essayer hein, de me faire le 1, le 2, le 3. À chaque fois, j'ai jamais réussi à la regarder entièrement. Je décrochais tout le temps. Après, hein, voilà, hein, donc moi, ça n'a jamais été au cinéma non plus. Le 4, en fait, j'attendais... Vu que c'est une franchise que j'aimais pas de base, donc je voulais attendre et... C'est vrai que je dis toujours sur la chaîne, faites votre propre avis. Et là, quand j'entendais les mauvais retours, non, j'ai pas tenté. Bon. J'aurais pu, hein, sur Disney+, hein, tout refaire. J'ai pas... Non, j'ai pas franchi le pas. Mais là, quand même, je me suis dit, c'est la fête du cinéma. Faut pas mourir bête. Un Indiana Jones au cinéma avec la musique mythique, je pense que c'est à voir quand on est fan de pop culture. Et donc là, je me suis dit, là, je vais faire mon propre avis, hein, donc... Je vais aller voir et sans attendre, peut-être pas, est-ce que oui, me refaire tous les 4 premiers. C'est pas l'objectif, voilà, c'est la fête du cinéma, je vais fêter ça avec Indiana Jones 5. Voilà un petit peu le contexte. Du coup, le synopsis, de quoi parle ce 5e volet ? Il était une fois une... Alors, de quoi ça parle ce 5e volet, Indiana Jones ? Forcément, on retrouve notre héros, notre professeur Jones. Donc là, paisible, hein, qui fait... Oui, il arrive à la retraite, hein, c'est vrai que c'est le jour de son pot de départ. Donc là, il est professeur, hein, donc, à la fac. Hein. Et là, il reçoit... c'est après son pot de départ, hein, donc là, il va se boire un petit verre. Et il reçoit une visite surprise de sa filleule, Elena Shaw. Donc sa filleule, parce que c'est le parrain, parce que Elena est la fille d'un ami de longue date de notre héros Indiana. Indiana est le parrain de cette demoiselle, de cette Elena. Donc parce que Elena en fait vient le voir plusieurs années après, parce qu'elle est à la recherche d'un artefact hein, que son père avait confié à Indiana. Hein, donc parce que en gros ce fameux cadran d'archives, il aurait des pouvoirs et forcément à une époque... Basil Shaw avait confié cet artefact à Indiana pour que celui-ci le détruise, mais elle en est persuadée qu'il n'a pas été détruit, et oui, et c'est la vérité. Mais du coup, la quête de cet artefact va relancer à la fois notre célèbre aventurier, mais pas que, parce que d'autres personnes sont à la recherche, et je parle pas que de Helena, et on va suivre cette aventure par rapport à la quête de ce fameux artefact magique. Voilà un petit peu pour le synopsis de ce 5e volet. Et du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, moins aimé, Indiana Jones 5, le cadran de la destinée. Par où commencer ? Faisons un petit tour au niveau des acteurs. Harrison Ford... moi, il m'a convaincu hein, pour ce 5e volet. Hein. Donc, je rappelle, j'ai pas vu le 4e, et puis je pense que c'est pas très comparable avec les 3 premiers.
Mais quand même, je trouve qu'il est bien dedans. Il m'a donné même son petit moment d'émotion. Hein, donc il y a une petite scène aussi sur le navire. Hein, donc non, franchement, j'ai bien aimé. Hein. Alors certes, il a 80 ans. Hein, donc déjà, mes respects, hein, Monsieur Ford. Puis ça reste quand même... ça reste une image quand même dans la pop culture. Hein. C'est quand même, il a joué Solo, il a joué là, Indiana Jones. C'est des rôles quand même, c'est une référence. Et encore... Il sera présent dans le MCU, oui, on l'a même vu dans le dernier Expandable. Donc, non, mais franchement, respect à Monsieur Jones, et là, il fait le travail, il fait le taf. Hein. Non, par contre, moi, justement, celle qui joue Helena Shaw, donc je trouve son personnage, mais insupportable. Insupportable. En gros, l'artefact... ouais, je sais pas si j'ai mal compris, mais en gros, au début, elle le veut mais pour l'argent, quoi. Donc, et puis en plus, elle est énervante comme personnage. Elle a des bons côtés quand même. Il y a une petite évolution, mais très petite, je trouve. Moi, elle m'a énervé durant, oui, les 2h20. Donc, c'est quand même... Non, ah oui, quand même. Oui, j'ai envie de dire, c'est un trio. Hein, donc, là, on a notre Teddy, donc le jeune garçon aussi, joué par Français, Cocorico, Ethan Isidore. Très bien, très bon rôle. Hein. Après, effectivement, même si on l'avait enlevé, est-ce que ça aurait été important? Je suis pas très sûr, mais je pense qu'on voulait donner la petite touche hein, par rapport au premier volet, hein, toujours avoir une image de l'enfant. Donc pour moi, ça reste que mon avis. Alors j'avais vu qu'au casting, Antonio Banderas était présent, donc il est bien présent. Sa scène est vraiment bien, hein, donc là, dans le rôle de ce fameux plongeur. Très très bien, du Antonio Banderas. Moi, ça m'a plu de le voir à l'écran. Il est très très bon. Toujours ce charisme à l'écran. Hein. Voilà, son côté latino fait bien le taf. Non, très très bien d'un point de vue casting. Aussi, notre méchant, hein, donc l'antagoniste, est très bon aussi. Moi, j'ai bien aimé, hein, forcément. Et oui, hein, oui, ce sont des nazis. Oui, il y a les nazis qui sont là, forcément. Donc, tiens, justement, dans ce que j'ai aimé aussi, certes, comme j'ai dit dans le synopsis, notre professeur Jones reçoit la visite de sa nièce, mais au-delà, la première demi-heure de film, on a un petit retour en arrière, hein, parce qu'on a un petit peu une aventure hein, entre professeur Jones et son ami Basil, hein, Basil Shaw. Donc là, effectivement, ça se passe... En gros, pour résumer un petit peu, une aventure où l'origine même de l'artefact qui va donner au film a été trouvée et il est embarqué dans un train des mains des nazis. Hein, donc plein d'œuvres d'art, d'objets sont dans ce train. Et justement, on va suivre cette petite aventure d'une demi-heure qui est, ma foi, très très bonne. Hein. Pour moi, c'est la partie du film que j'ai préférée. Puis en plus, au niveau effets spéciaux, notre Harrison Ford rajeunit, mais c'est super. Hein. T'as même l'impression que... Mais ils l'ont tourné avant, ça. Ils l'ont tourné il y a plusieurs années. C'était resté dans des cuts, comme on dit. Non, franchement, c'est très très bien fait. Alors certes, il y a des effets spéciaux, hein, ça se voit tout de suite. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé cette partie aventure dans le train nazi. C'est vraiment la première demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, que j'ai préférée. Voilà. Après, quand même, quand je dis la première demi-heure, parce que ce que j'ai un peu moins... C'est quand même assez long, hein, le film, 2h20, parce qu'il y a plusieurs quêtes. Donc la première demi-heure, c'est un retour dans le passé qui va donner l'origine de l'artefact, mais aussi par rapport au lien entre Basil et Indiana. Et c'est pour ça qu'après, on va voir qu'on retrouve Indiana dans les années... c'est en pleine fête où justement l'homme a marché sur la Lune. Donc là, il est en retraite de l'université hein, en tant que professeur. Et là que... sa nièce arrive, et là il va y avoir la quête, hein, parce qu'effectivement l'artefact a été séparé en deux, donc il faut retrouver déjà la première partie, qui seul Indiana sait où il est, hein, justement, hein. D'ailleurs, très belle collection au passage, hein, de la part d'Indiana, mais ensuite il y a une autre partie, hein, parce que Archimède aussi, c'est très intéressant l'histoire par rapport à Archimède, donc c'était quelqu'un de très intelligent pour l'époque, qui avait bien réparti ça, donc il y aura cette quête pour découvrir comment déchiffrer où est la deuxième partie. C'est là qu'on voit la partie aquatique avec Monsieur Banderas, hein, qui est pas mal. Aussi, il y a une partie aussi, justement, où ils se rencontrent à... C'est pas qu'ils se rencontrent, non, je m'embrouille,
où justement Elena est déjà partie, et Indiana, ça c'est assez court, hein. En gros il est suspecté même de meurtre, donc il veut retrouver Elena, donc il se retrouve dans la fameuse scène qu'on voit dans la bande-annonce, où il y a des enchères, là le côté cupide d'Elena que j'ai un peu moins aimé, avec la fameuse scène qu'on voit dans la bande-annonce, je vais me fâcher, ça j'ai un peu moins aimé, ça sort de la quête un petit peu, et c'est ça qui rend le film peut-être un peu long. Je pense qu'il faudrait dû peut-être mener autre chose, le mener directement à la quête, parce qu'après justement il faut trouver de quoi déchiffrer, et pour après déchiffrer pour trouver la deuxième partie. Bon, donc tout ça aussi c'est pas mal, hein, quand on arrive justement à l'endroit pour trouver la deuxième partie de l'artefact. Ça, j'ai le côté où j'ai bien aimé, le côté assez mythique, vraiment de l'aventure, qui explique bien aussi, hein, moi ça donne à la fois envie d'aller en vacances et envie de faire de l'escape game, donc ça c'est clair. Donc et après forcément le final aussi très très bien, donc concrètement il est étonnant, mais il est bien mené, hein, pour ce personnage, j'ai envie de dire. Je pense que c'est le rêve de tout personnage, archéologue, historien, ou même fan, dans ce qui est arrivé à la fin. Je vais en aller dans le détail, mais là, ce sera de la partie spoiler. Mais là, c'était vraiment pour dire que, en gros, moi, je l'ai vu un dimanche matin. C'est une bonne aventure du dimanche, que j'ai trouvé quand même un petit peu longue, 2h20. Ma partie préférée, c'est la première, le retour dans le passé. Après, ça reste intéressant, mais c'est quand même un peu long. Voilà, comme la partie des enchères aura peut-être pu être cutée, comme la première pour course-poursuite aussi. Donc là, dans l'espèce de véhicule. Peut-être aller directement dans les quêtes. Hein, bon, après, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'aussi, voilà, c'est, je pense, le dernier Indiana Jones, hein, tout donné. Le fameux, maintenant c'est ça, hein, les grands films en longévité, c'est du 2h20. Hein, je pense là on donne tout pour du Indiana Jones, c'est le dernier. Je peux comprendre aussi. Du coup, j'allais dans le détail pour le final, mais pour moi, je considère que c'est du spoil. Donc, si vous êtes fan d'Indiana Jones, je pense que oui, c'est à voir. Si vous avez envie de vous faire un bon film d'aventure, allez-y. Hein. Donc, après, voilà, faut se préparer, c'est un petit peu long. Après, Harrison Ford fait le taf, hein, il y en a qui peuvent douter sur son âge. Après, voilà, si vous aimez du conflit contre les nazis, découvrir quelque chose, vous serez servi aussi. Hein, voilà. Donc, bon film pour ceux qui vont le voir. Ceux qui restent, on continue. Attention, partie spoil. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler du film Indiana Jones 5. Plus particulièrement, je vais parler juste de la scène finale que je considère comme du spoil. Donc là, effectivement, cet artefact, bien sûr, a été retrouvé. On a pu l'assembler parce qu'il était séparé en deux. Et du coup, en fait, on découvre que Archimède avait déjà découvert à l'époque qu'on pouvait trouver, grâce à ce cadran de la destinée, même changer un peu le destin, parce qu'on peut trouver des failles temporelles. Donc ça donne des coordonnées. Et si on rentre dans ces failles temporelles, oui, on peut... décidément, mais c'est la mode en ce moment, traverser le temps. Et nos nazis, ce qu'ils veulent, c'est retourner dans les années 40 pour un petit peu... comme il disait, hein, vous n'avez pas gagné la guerre, c'est Hitler qui l'a perdu, mais Hitler l'a perdu. En gros, ils veulent un peu réparer les fautes d'Hitler pour que les nazis soient vainqueurs. Sauf qu'ils se retrouvent pas dans les années 40, ils ont remonté loin, jusqu'à l'époque d'Archimède. Et là, c'est là qui est très très bien, parce que justement, Indiana rencontre... peut-être pas son idole, mais quelqu'un d'un point de vue historique. Déjà qu'un archéologue remonte le temps, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir non spoil, c'est le rêve de tout archéologue, historien, ou même quelqu'un qui est très fan d'histoire, de remonter le temps pour pouvoir assister à des moments. Je sais pas, voir du Charlemagne, voir les Romains, les gladiateurs, certaines batailles du Moyen-Âge, même pas trop loin, hein, certaines choses. Et même d'ailleurs, il y a une scène la seule émotion, je fais la petite parenthèse, voilà, qu'est-ce que tu ferais, Indy, si tu pouvais remonter le temps? Tu irais voir ça. Non, j'irais voir mon fils, je lui dirais ne t'engage pas dans l'armée juste pour m'embêter, parce qu'en fait, tu vas mourir, et en fait, ta mère va avoir un très gros chagrin, et que moi, je n'aurais pas réussi à apaiser ce chagrin, ce qui a causé
la séparation. Donc c'est très beau, la petite parenthèse émotion, et puis après voilà, c'est mérité. Donc là il rencontre Archimède, et là voilà, c'est tellement mérité pour ce personnage, cet aventurier mythique Indiana Jones. C'est pour ça que je trouve que c'est une fin tellement méritée. Il a, par le biais de son aventure, remonté le temps, il a vu une autre époque, il a rencontré un de ses idoles, oui, un Archimède, hein, donc C'est susceptible? pour moi c'est mérité, et en plus quand il revient, bah voilà, il retrouve aussi je sais pas si c'est ça, le cadran, sa destinée, hein, donc il retrouve sa moitié, même si pour autant ils disent pas que c'est la fin, mais quand même je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà, c'est pour ça que je voulais la raconter, mais bon, je considère que c'est du spoil, donc c'est pour ça que je voulais prévenir, mais je voulais quand même parler de cette petite scène. Voilà. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce 5e volet d'Indiana Jones, le cadran de la destinée. Alors pour moi, c'est une bonne aventure, hein, à regarder. Après, quand même, je la trouve un peu longue. Harrison Ford fait le taf. Mais après, voilà, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui me fait waouh? Pas forcément, mais attention, je rappelle que je suis pas un grand fan non plus de la franchise. Ces films d'aventure, ok, j'aime bien sur le coup, mais je suis pas non plus fan numéro 1. Mais je pense que si vous êtes fan de ce type de film et de la franchise, bien sûr qu'il est pour vous. Si vous avez envie de voir de l'aventure contre des nazis, bah, il est pour vous. Si vous êtes fan d'Harrison Ford, il est pour vous. Après, j'ai envie de dire, voilà, hein, faut se faire son propre avis. Hein. J'ai donné mon avis sonore, bah, déjà pour moi, c'est celui-là. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist films d'action, d'aventure, mais aussi d'autres playlists, hein, DC, Marvel, Fantasy, Science-Fiction, Fantastique. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, surtout prenez soin de vous, que ce soit dans une toile, un écran, un Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.